Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance de lecture-diction et on va étudier un poème de Tahar Ben Jelloun intitulé Dans mon pays. Donc, Tahar Ben Jelloun est un écrivain, poète et peintre marocain. Il est né en 1947 à Fès. Il est lauréat du prix Goncourt pour son roman La Nuit sacrée. Donc, dans cette leçon, l'élève doit être capable de comprendre un poème, de le dire de manière expressive, c'est-à-dire en respectant l'intonation, le ton et le rythme. Dans mon pays, dans mon pays, on ne prête pas, on partage. Un plat rendu n'est jamais vide. Du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. Et maintenant, on va passer à expliquer quelques mots difficiles dans ce poème. Donc, le premier mot à expliquer, c'est partager. Partager, ça veut dire diviser ou bien donner. Prêter, c'est donner une chose à quelqu'un pour une période, pour une durée limitée. Et des fèves, c'est une plante dont on consomme les graines. Dont ça s'écrit avec O-N-T et non pas A. J'écoute et je comprends. Qui parle dans ce texte? À ton avis, de quel pays s'agit-il? Justifie ta réponse. Troisième question. Que fait-on dans ce pays? Observe la photo. De qui s'agit-il? Quelle information nous apporte le texte sous la photo? Maintenant, on va répondre aux questions. Pour la première question, c'est le poète qui parle. Deuxième question, il s'agit du Maroc car le poète est marocain. Troisième question, dans ce pays, on ne prête pas, on partage. Quatrième question, c'est le poète Tahar Ben Jelloun. Cinquième question, le texte sous l'illustration informe sur le poète, sa naissance, son activité et sur ce qui l'a rendu célèbre. Passons maintenant à la rubrique J'étudie la forme du poème. Une strophe est un groupe de vers. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Et combien de vers contient chaque strophe? Ce poème se compose de deux strophes. La première strophe contient 3 vers et la deuxième strophe contient 4 vers. C'est-à-dire 3 lignes. La première strophe contient 3 lignes et la deuxième strophe contient 4 lignes. Maintenant, je dis le poème. Dis ce poème à haute voix devant tes camarades. Marque les pauses et respecte les enchaînements. C'est-à-dire, je lis et je marque des arrêts. Par exemple, un plat rendu n'est jamais vide. Du pain, quelques fèves ou une pincée de sel.